Et puis le Brésil s'est bien racheté après son match nul partout contre la Suisse. On avait beaucoup de doutes, notamment sur Neymar, qui avait fait plutôt un numéro de soliste qu'autre chose. Cette fois-ci, ça a été difficile parce qu'au Costa Rica, mais c'est passé, 2-0. Oui, c'est passé. Puis il y a un truc aussi qui est passé, c'est qu'il a pu enfin passer aussi, surtout chez le coiffeur. Il a un peu rectifié il a deux coiffeurs, notre ami Neymar. Deux coiffeurs pour faire une boue. Enfin, bref. Donc ça, on s'en fiche. Et le Brésil a eu vraiment beaucoup de mal face à cette équipe qui finalement est normalement assez faible. Avec un bloc très compact. Hein. On les a vus, notamment c'était un bloc bas, très bas sur le terrain, qui attendait les Brésiliens quasi devant leur surface de réparation. Et puis, mention spéciale, je pense, au meilleur joueur costaricain de ce match, c'est Keylor Navas. Oui, il y a là oui, c'est absolument Keylor Navas. Le gardien était très bon. Aucun problème. Il a, comme disait le commentateur là, pendant que je suivais le match, à croire que le ballon était en plomb et qu'il était aimanté. Après, il a gardé son niveau du Real Madrid. C'est vraiment, il est dans la continuité de sa saison. Exactement. Et malheureusement, ils ont craqué, nos amis costaricains, avec Philippe Coutinho. Encore. Ouais, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, Philippe Coutinho, mais encore une fois, il avait ce pied qui a traîné, cette pointe de pied pour marquer ce but qui a libéré les Brésiliens dans les arrêts de jeu. Et encore plus que les arrêts de jeu, c'est notre ami Neymar qui a réussi à marquer son petit but. Bravo, il est content, formidable. Bravo. Comme Kylian Mbappé, ça y est. C'est ça, sauf que c'est pas son premier en Coupe du Monde. Non, et surtout, ce qui est plutôt positif là-dedans, c'est qu'ils ont obtenu le résultat qu'ils souhaitaient. En revanche, sur la manière... La première mi-temps a été catastrophique. Hein. Encore une fois, on sentait des joueurs qui n'étaient pas en confiance, qui doutaient. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu peut-être une baisse physique de la part des Costaricains et ça a permis de déployer un peu plus de Joga Bonito. Ouais, Neymar s'est un peu plus libéré, mais pareil, Neymar, c'est deux occasions énormissimes qu'il rate. C'est quasi la faute professionnelle. Mais non, il les rate pourquoi? Encore une fois, c'est un joueur qui est convalescent, qui force peut-être un petit peu le destin et qui force un petit peu sa frappe. Même s'il a pas l'air, la pression il emmerde les arbitres, il plonge plus que de coutume. Alors oui, parce que la VAR, soi-disant, oui, il avait obtenu un penalty. La VAR, la vidéo assistance de l'arbitre, lui a donné complètement tort. Il s'est, comme d'habitude, couché, on va dire, tout seul. Disons qu'il a dû avoir une brise dans le stade qui a fait que... Et là, hop, il est tombé en arrière. Et ben non, la VAR a été supérieure à Neymar. Ça ne l'a pas empêché de marquer et de rassurer le Brésil et tout un peuple qui sait. Je ne sais pas si tu as vu sur le but de Coutinho, mais le sélectionneur, il en est tombé par terre en courant. On sentait vraiment que la pression était relâchée. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire la pression, elle était maximale. On n'est que au deuxième match. C'était crucial qu'ils s'imposent. Ils se sont imposés. Mais là, tu me dis qu'ils étaient nerveux. Mais alors, qu'est-ce que ça va être au troisième match si jamais ils sont menés? Ouais, ça va être. Et ça peut arriver parce que cette équipe, elle a rien démontré dans le jeu. Moi, j'ai l'impression que ce mondial, en tout cas les favoris, ça va jouer au mental. Non pas à la technique, parce qu'on c'est pas ça, mais au mental. Parce que physiquement, je pense que la plupart des joueurs sont morts, tous ceux qui ont joué dans les gros championnats. Ça va jouer là-dedans. Ça va jouer sur des coups de pied arrêtés. Ça va jouer. Voilà, c'est ça. Quand on est mort, on trouve des alternatives. En tout cas, il y a de la pression sur les favoris, énorme. Et ce soir, il y a un Serbie-Suisse. Avec la Serbie, j'attends un peu au tournant avec des super joueurs aussi. Ça va jouer. Des bons manieurs de ballon. Ça va se jouer jusqu'au bout, en tout cas dans cette poule.